De nombreuses personnes, lorsqu'elles font quelque chose de bien, attendent quelque chose en retour. Les gens veulent que leurs bonnes actions soient remarquées et qu'ils soient remerciés comme il se doit. L'héroïne de l'histoire a fait le bien simplement parce qu'elle aimait les animaux sauvages. Elle l'a fait parce que son cœur le lui demandait, et il serait absurde de s'attendre à ce que les animaux lui rendent l'appareil. Mais la femme s'est trompée, et un jour, l'un de ses animaux de compagnie a réussi à rendre le meurtre de sa maîtresse par de la gentillesse. Cela s'est passé dans la région de Chita, dans un petit village. Une vieille femme n'avait plus de famille. Son mari était mort depuis longtemps et il n'avait pas d'enfants. Son seul réconfort était ses chats. 4 chats vivaient dans la maison de la vieille femme. Tous les animaux avaient été apportés de la ville ou trouvés dans la rue. Le plus remarquable des animaux était le dernier chat, que la femme avait ramassé sur le chemin de la gare. Ce jour-là, la grand-mère revenait de chez une amie qui vivait dans une grande ville. La femme portait un grand sac rempli à ras-bord de nourriture qui n'était pas arrivé dans son village. Un chat errant a senti l'odeur de la nourriture et a suivi la femme. L'animal affamé ne quitta pas la femme jusqu'à ce qu'elle atteigne la gare. Même après que la grand-mère eut nourri le jeune chat, celui-ci continua à la suivre et à miauler pathétiquement. Ainsi, la maison avait un nouvel habitant. Un mois plus tard, la grand-mère a remarqué que le chat, bien que jeune, grandissait plus vite que ses autres animaux de compagnie. Les voisins, voyant un autre chat dans le jardin de la femme, ont soupçonné qu'elle avait trouvé un chaton manille dans la rue. Il s'agit de l'une des plus grandes races de la famille des chats. Mais la grand-mère était d'autant plus heureuse qu'elle n'avait jamais eu de chat de race auparavant. Au début, les autres animaux domestiques se sont méfiés de cet énorme chat, puis ils se sont habitués. Dans la région où vivait grand-mère, les chasseurs de métaux non ferreux sortaient en automne. Les voleurs attendaient le départ des vacanciers vers leur ville et entraient dans les maisons la nuit. Ils y volaient des ustensiles de cuisine en aluminium et autres métaux non ferreux. Ils ne touchaient pas aux maisons des habitants, car ils ne voulaient pas se rendre dans un endroit où ils risquaient d'être battus. Mais une fois, cette règle a été enfreinte. La voisine de l'héroïne de cette histoire est venue rendre visite à son fils adulte. Elle était sans travail depuis longtemps et se débrouillait avec des petits boulots tout en cherchant quelque chose de valeur dans le voisinage. Après avoir convaincu 2 autres voisins, elle décide d'entrer dans la maison de sa grand-mère, qui possède de nombreux chats. Ce jour-là, la femme devait passer la nuit chez une amie en ville. Cependant, en raison d'une soudaine panne d'électricité, la grand-mère est restée à la maison. Comme les cambrioleurs ne le savaient pas, ils se sont introduits par la fenêtre pendant la nuit. Les cambrioleurs se sont séparés. L'un est allé dans la cuisine, l'autre dans le couloir et le troisième dans la chambre à coucher. Leurs coups de pied ont réveillé la grand-mère qui dormait. Lorsqu'elle a vu l'étranger, elle a crié. Soudain, le cambrioleur a senti quelqu'un se jeter sur lui et a poussé un hurlement de douleur. Un énorme chat griffa le visage de l'étranger, révélant la taille réelle d'un chat géant. Les sous-fifres coururent vers le bruit. Voyant les humains, le chat desserra son étreinte et le voleur blessé s'enfuit. Au même moment, le chat se jeta sur l'autre voleur et s'accrocha à ses jambes. En une fraction de seconde, le jean serré de l'homme s'est déchiré et une substance rouge a jailli de ses jambes. Horrifiés, les 3 voleurs ont sauté dans la rue, ont laissé tomber leurs outils de cambriolage et ont quitté précipitamment l'endroit dangereux. Plus tard, les malfaiteurs ont été retrouvés. Ils ont été reconnus par le propriétaire de la maison et par les voisins, qui avaient remarqué que 3 hommes suspects sortaient en courant de la maison du voisin âgé. Cependant, on ne sait pas comment cette histoire se serait terminée pour la vieille dame sans défense si le chat n'avait pas été aussi courageux. Après l'incident, de nombreuses personnes ont déclaré que l'animal de la grand-mère s'était comporté comme un véritable chien de garde. Il est intéressant de noter qu'après la révélation de l'affaire, il s'est avéré que le chat n'était pas un chat, mais un manul sauvage. La façon dont il s'est retrouvé dans la ville reste un mystère, et le fait que la vieille dame ait pu apprivoiser un animal sauvage est inexplicable. Si vous avez aimé cette histoire étonnante, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager avec vos amis. Au revoir à tous.